Bon nombre d'enfants ne le savent peut-être pas, mais ils sont des enfants indésirés. Bon nombre d'enfants ne le savent pas, mais ils sont juste des erreurs dont leurs parents n'ont pas pu s'en séparer, ou bien leurs parents n'ont pas pu réparer. Ils sont des erreurs que, malgré leurs parents, malgré eux, ont dû accepter. Je ne veux pas dire que les parents ne les aiment pas. Non, c'est pas ce que je veux dire. Je ne veux pas dire que les enfants eus dans l'erreur, les enfants eus dans les erreurs de jeunesse ne sont pas aimés, non. Mais je veux juste dire que ces enfants n'ont pas été désirés. Un enfant désiré n'est pas seulement un enfant que on a eu, par exemple, dans une relation bizarre, ou bien un enfant qu'on a eu avec, soit à la suite du coup d'un soir. Non, c'est pas seulement ça, un enfant indésiré. Même dans des mariages, il y a des enfants indésirés. Dans des mariages, il y a des enfants indésirés. Parce que lorsqu'on donne naissance à un enfant, sans aucun plan d'avenir, sans aucune structure, sans aucune organisation pour cet enfant, alors cet enfant est tout simplement indésiré. Parce que l'enfant n'est pas un jouet qu'on prend pour embellir la maison. L'enfant n'est pas euh, un kit ou bien quelque chose, un trophée qu'on prend pour mettre à la maison et se dit, oh, j'ai aussi un enfant. L'enfant est bien plus que ça. L'enfant est un projet. L'enfant est quelque chose qu'on bâtit. Et alors, lorsqu'un enfant, ou bien lorsqu'une famille se décide d'avoir un enfant et pas qu'un seul, se décide d'avoir des enfants, sans aucune structure, sans aucune organisation sur le plan financier, matériel, relationnel, social et consort et tout, alors cet enfant est tout simplement indésiré. Cet enfant est considéré comme une charge plutôt qu'un projet, plutôt que quelque chose d'attendu. Plusieurs d'entre nous, la plupart, je ne veux pas dire la plupart parce que je ne connais pas le nombre, mais plusieurs d'entre nous sommes des enfants indésirés. Sont des enfants que nous avons tout simplement survécu parce que, heureusement, l'avortement était interdit. Certains enfants ont la vie aujourd'hui parce que la religion les a sauvés, parce que, parce que les parents les ont sauvés, parce que les parents avaient pour valeur, oh, mon enfant ne doit pas avorter. Sinon, certains d'entre nous n'existeraient pas parce qu'on vous aurait avorté. Alors plusieurs d'entre nous sont considérés comme des erreurs de jeunesse. Est-ce que ça veut dire que nous sommes des erreurs? Non, mais nous sommes considérés comme tels. Et vous allez voir comment nous sommes traités. Vous allez voir comment nous grandissons dans la difficulté. Nous grandissons dans la peine, dans la souffrance, parce que rien n'a été organisé, rien n'a été planifié pour nous. On grandit et on planifie tout par soi-même. On grandit et on doit organiser tout par soi-même. On doit poser les bases et les fondations de notre existence par nous-mêmes avant de pouvoir lever la tête. Au Cameroun, on dit souvent que lorsque tu nais au Cameroun, la vie te mène de zéro. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? Parce que lorsque tu nais déjà avec un moins. En fait, tu nais à -2, tu ne nais pas à zéro. Tu nais à -2. Tu nais avec des manques pas seulement émotionnels, mais des manques sociaux, des manques relationnels, des manques financiers, des manques matériels, des manques intellectuels. Toutes sortes de manques, tu les as. Alors les parents utilisent l'école, ils utilisent l'école comme une sorte d'escapade pour échapper à la présence de leurs enfants. Combien de parents connaissent leurs enfants réellement? Combien de parents africains? Moi, je parle de parents africains hein, parce que je ne veux pas aller en parler des parents européens, je n'y connais rien. Mais combien de parents africains connaissent vraiment leurs enfants? Combien de parents africains s'asseyent pour discuter avec leurs parents? Combien de parents africains s'asseyent pour causer, essayer de comprendre, de connaître leurs enfants? L'enfant sort le matin à 7h pour aller à l'école, il revient à 18h, il mange et il dort. Même routine tous les jours, du lundi au samedi. Quand est-ce que le parent a le temps de joindre les bouts? Quand est-ce que le parent a le temps de nouer une relation forte avec l'enfant? Il n'en a pas. Parce qu'il est occupé à X et à Y, à faire X et Y. Il est occupé à survivre d'une certaine façon. Parce qu'il sait, oh, si je ne fais pas ça, mes enfants ne vont pas s'en sortir. Tout simplement parce que la plupart du temps, ils n'ont pas programmé la venue de cet enfant. Ils n'ont pas programmé la venue de cet enfant. Ils n'ont pas organisé la venue de cet enfant. Et c'est un problème, chers amis, parce que je ne vais pas dire que... Moi, je pense que oui, les parents ont une très grande responsabilité dans le malheur de leurs enfants, même dans le retard de l'essor de leurs enfants. Pourquoi? Parce que l'enfant se lève, il s'attend à ce que
des choses soient mises en place. L'enfant se lève, il s'attend à ce que des ressources soient mises à sa disposition pour qu'il puisse s'en sortir dans la vie. Mais lorsqu'il se lève et qu'il attend l'âge de devenir quelqu'un, lorsqu'il se lève, il attend l'âge de devoir faire quelque chose et qu'il n'y a aucune ressource disponible pour lui. Il doit non seulement chercher ces ressources-là, non seulement pour lui, mais également pour ses petits frères et petites sœurs, et des fois même pour les propres parents qui lui ont donné naissance. Tout simplement parce qu'il n'a pas été un projet pour sa famille, mais tout simplement un trophée, tout simplement un sujet d'orgueil et de fierté. Parce qu'on va aussi dire que oh, j'ai aussi un enfant. Et la plupart des jeunes filles aujourd'hui, jeunes filles, jeunes garçons, qui accouchent des enfants, juste pour accoucher, parce qu'elles sont très fécondes. Des jeunes filles qui n'ont tout simplement même pas encore compris ce qu'elles veulent être dans la vie. Des jeunes filles qui n'ont tout simplement même pas encore compris ce qu'elles veulent devenir dans la vie. Mais elles sont pressées d'avoir des enfants. Parce que oh, c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne et c'est Dieu qui... Et Dieu est où lorsque cet enfant devient du n'importe quoi dans la société? Oui, c'est Dieu qui donne. Et ce même Dieu-là, il est où quand l'enfant devient un vaurien dans la société? Parce que Dieu t'a donné. Il te donne pour que tu en prennes soin. Il te donne pour que tu organises. C'est pour ça que l'enfant fait 9 mois dans le ventre. L'enfant ne fait pas seulement 9 mois dans le ventre pour grandir. C'est pour que toi, le parent également, tu puisses organiser la venue de cet enfant, organiser ses prochaines années. Parce qu'après ces 9 mois dans le ventre, il devra passer encore un bon bout de temps entre tes mains, sous ta garde, sous ta protection, sous ta couverture, avant de pouvoir se déployer lui-même. Mais si pendant qu'il est là, dans le ventre, tu ne mets pas à la disposition, tu ne prépares pas les ressources qu'il faut pour son déploiement, alors il sortira et devra se chercher. Il devra chercher lui-même des moyens de se déployer. Et on sort encore avec des discours comme la souffrance, c'est l'école de la sagesse. Vous savez, c'est seulement dans des familles pauvres qu'on dit ça. C'est seulement dans des familles pauvres que ça donne du sens et que ça donne de la niaque, je crois. Mais parce qu'en réalité, la souffrance n'est pas une école de sagesse pour qui que ce soit. Non, non. Moi, je ne pense pas que la souffrance est une école de sagesse pour qui que ce soit. Toute chose est une école de sagesse. On peut apprendre de tout. Il suffit juste d'avoir l'esprit. Parce qu'il y a plusieurs qui souffrent, mais qui n'apprennent rien. Donc, ce n'est pas la souffrance qui est l'école de sagesse, mais c'est la personne qui souffre, qui décide d'apprendre quelque chose de sa souffrance et de s'en sortir. Tout de même comme la personne qui a beaucoup, qui s'en sort dans la vie, qui peut décider d'en faire du n'importe quoi, ou bien d'en apprendre et d'en faire davantage. Donc, ce n'est pas la souffrance qui est meilleure conseillère, non. C'est la personne qui est disposée à apprendre. Alors, plusieurs n'ont jamais été désirés. Je suis désolé de le dire, mais plusieurs d'entre nous n'ont jamais été désirés. Plusieurs n'ont jamais été programmés. Plusieurs n'ont jamais figuré dans le programme de leurs parents. Non, ils sont venus par erreur. Ils sont venus by mistake. Et on a dû seulement accepter que bon, ok, on ne peut pas avorter cet enfant, on ne peut pas le rejeter, on ne peut pas s'en débarrasser. On accepte. Et maintenant, l'enfant devient pour la famille un poids, il devient quelque chose, une charge qu'on doit trimballer. Et lorsqu'une maman regarde son enfant, elle voit ses années de carrière envoyées en l'air, elle regarde son enfant, elle voit ses années de bonheur qu'elle a dilapidées. Elle se dit même pourquoi j'ai accouché cet enfant. Elle se dit dans son cœur, elle ne peut pas le dire à l'enfant. Nous devons devenir responsables, chers amis. Vraiment responsables et programmer ça. Parce qu'il est inadmissible et incompréhensible que nous donnons naissance à des enfants pour qu'ils viennent dans ce monde souffrir. Nous donnons naissance à des enfants pour qu'ils viennent dans ce monde se battre comme du n'importe quoi, pour ne même pas pouvoir s'en sortir à la fin de leur vie. Il faut organiser les choses. Il ne s'agit pas que d'accoucher. Il ne s'agit pas que de donner naissance. Il ne s'agit pas que d'avoir des enfants. Mais il s'agit de bâtir des personnes qui ont du caractère, de bâtir des personnes avec des valeurs. Et cela prend du temps. Il ne s'agit pas seulement d'accoucher. Ce n'est pas une compétition. Ce n'est pas une compétition. Alors ton enfant que tu veux avoir, il doit être un projet. Comme ton business, cet enfant doit être un projet. Il doit être bâti, il doit être construit, il doit être programmé, il doit être écrit. Son avenir doit être entre ta main. Tu dois en avoir pensé d'abord avant de le concevoir. Alors je t'invite, cher ami, à faire comme je t'ai dit.
Moi, demain, je fais de même. Je me bats pour bâtir quelque chose de durable pour mes futurs enfants et pas que, même pour les enfants de mes sœurs, de mes frères, de mes cousins, de mes cousines. Je me bats pour bâtir et leur léguer un patrimoine qui aura de la qualité. Parce que c'est très important. Si on veut faire cesser la souffrance de génération en génération.